En préambule, parce que c'est le début du conseil municipal, je pense qu'il faut qu'on aborde les sujets qui concernent notre ville de façon sereine, posée, et on n'a pas besoin de se donner en spectacle de façon un peu ridicule, si je peux me permettre. On va essayer d'être respectueux les uns les autres, comme j'ai dit à chaque fois à plusieurs reprises. On a chacun notre engagement. On est en tout cas tous nourris d'une passion et d'un amour pour notre ville, donc il faut au moins respecter ça, peu importe le camp politique, si on peut parler de camp, auquel on appartient, premièrement. Donc, si on peut aussi éviter à chaque fois, dès qu'on est en contradiction, de se traiter de menteur ou autre, parce que, à titre personnel, beaucoup d'élus n'ont pas forcément dit la vérité, et maintenant, moi, je leur fais grâce de la bonne foi. Ils peuvent se tromper. Je dirais pas que c'est des menteurs, vous voyez. Donc, et jamais je me suis permis de vous dire que vous êtes un menteur, que vous mentez. Et je pense qu'il faut juste qu'on aborde les questions de fond. On peut acter des désaccords, Oui. c'est sain en fait. On est d'accord. On est d'accord. Ça c'est le premier point. Deuxième point, le commentaire pour la gauche. Pareil, venez, on reste concentré sur notre délibération. Parce que je ne pense pas que c'est à vous, monsieur le maire, de définir qui est de gauche ou qui ne l'est pas, de définir qui est républicain, qui ne l'est pas. Je pense, en tout cas, vu les rapports qu'on a en dehors du conseil municipal, qui sont plutôt cordiaux, quand on se retrouve dans les commissions ou autres, j'ai pas l'impression qu'il y ait des gens qui sont en dehors de la République. À moins que vous en ayez trouvé un, il faut le dire tout de suite en public alors. Si pour vous, vous voyez quelqu'un en dehors de la République. Voilà. Puis vous n'êtes pas juge, personne n'est juge. Et puis s'il y a des infractions qui sont commises, voilà, il y a des gens qui sont formés, qui sont érudits en droit et qui statueront le cas échéant. Donc je pense que c'est important vraiment pour la sérénité de nos échanges de rester dans, pour le coup, la courtoisie républicaine. Pour revenir à la délibération, moi justement je voulais saluer cette initiative. C'est un secret pour personne. C'était notre première proposition sur le volet démocratie réelle. C'était une de nos propositions phares. Et que vous repreniez une de nos idées, ce serait assez incongru de vous le reprocher. Au contraire, les idées, surtout les bonnes, sont faites pour être reprises. Et donc, on vous en fait grâce. Et là-dessus, on s'en réjouit. Et on l'exprime publiquement. Et quand c'est bien, on le dit. Par contre, la démocratie, c'est un processus qui se construit, qui s'entretient. Et notamment pour le budget participatif, il faut être assez minutieux pour pouvoir toucher tous les publics, y compris des publics qui ne sont pas sensibilisés sur les questions de la vie publique, qui ne sont pas sensibilisés aussi sur la participation citoyenne. Et c'est pour ça que dans beaucoup de communes, pour avoir étudié ce dispositif sur beaucoup de communes de France, ça doit être accompagné notamment par les conseils de quartier. C'est à travers les conseils de quartier qu'on peut aussi affiner des propositions, qu'on peut essayer aussi de créer cet échange, parce que l'idée, c'est quoi? C'est de créer du lien. Et donc, c'est une première étape qui est intéressante, le budget participatif. Néanmoins, je vous inviterai à... Mais bon, si vous avez le temps, hein, parce qu'il y a les élections qui approchent bientôt et on ne sait pas ce qu'il en adviendra. Mais en tout cas, j'invite tout le monde à essayer de pousser un peu cette initiative, de pousser les démarches démocratiques, la participation citoyenne, pour que justement, dans nos prises de décision futures, la population soit totalement impliquée et investie dans nos choix et dans l'avenir de notre ville.